Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo que j'ai pas faite depuis longtemps et que je sais que vous aimez beaucoup. Il s'agit des sorties littéraires du mois de mai et juin qui me tentent beaucoup. Et je voulais faire juillet aussi parce qu'en fait au mois de juillet normalement il n'y a pas grand chose qui sort à part sur 1 ou 2 semaines. Donc je voulais tout combler mais finalement j'ai pas trouvé de choses en juillet. C'est pas plus mal parce que je peux vous dire qu'en mai et juin j'ai déjà 12 livres à vous présenter qui me tentent moi, donc évidemment c'est que mes goûts personnels, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, donc on va commencer sans plus tarder. Ce qu'il faut savoir c'est que à cause du confinement et à cause du Covid-19, toutes les parutions de fin mars à avril, enfin même jusqu'à mai là, fin mai, ont été repoussées et même décalées, annulées, j'en sais rien. Parce que les librairies n'étaient pas ouvertes, on pouvait rien faire, on pouvait pas acheter de livres. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de livres qui me tentent parce qu'en fait je pense que tous les gros enjeux ont été un peu décalés sur cette période mai-juin. Surtout les livres pour l'été. Donc voilà, en tout cas je commence tout de suite parce qu'il y en a 12 donc on va pas tarder hein. Donc on commence par le 20 mai parce qu'il n'y a pas eu de sortie au début du mois de mai, non seulement parce que c'est le début du déconfinement, mais en plus de ça, du coup tous les livres qui sont sortis juste avant le confinement n'ont pas pu vraiment être mis en avant en librairie. C'est pour ça qu'on leur laisse un peu le temps aussi. Donc le premier livre que je vais vous présenter qui sort le 20 mai, vous n'avez pas pu passer à côté sinon vous vivez dans une grotte, c'est pas possible. Il s'agit du nouveau roman Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Et donc ce roman en fait c'est avant tous les livres Hunger Games qu'on a lus et c'est sur l'histoire de Snow qui devient mentor pour la première fois à la 10e édition des Hunger Games. Du coup évidemment nouveau roman Hunger Games, on ne peut que être hypé par cette sortie. Je suis pas la plus excitée, enfin j'ai quand même très hâte parce que Hunger Games c'est quand même une des sagas clés de la dystopie young adulte, c'est un des premiers et c'est vraiment, même pendant mon adolescence les films je les ai bouffés, enfin franchement j'adore cette saga. Donc je ne peux qu'avoir hâte mais je ne suis pas non plus en mode je vais aller l'acheter le premier jour de sa sortie à 9 h du matin à l'ouverture de la librairie, mais en tout cas j'ai très hâte de lire. Du coup changement de style complet pour le deuxième livre du 20 mai qui me tente beaucoup, il s'agit de Nos résiliences d'Agnès Martin-Lugan, publié chez Michel Lafon. Vous avez vu dans mon vlog 7 jours 7 livres que j'ai découvert Agnès Martin-Lugan et sa plume et du coup j'ai lu ces deux livres qui sont des suites, enfin une petite saga. C'est Les gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile ne t'inquiète pas. Et j'ai vraiment adoré sa plume et j'ai bien l'intention de lire d'autres romans d'elle. Et donc celui-là comme il vient de sortir, enfin comme il va sortir, il me tente beaucoup. Après ce sont vraiment des livres qui me tentent, je dis pas que je vais tous les acheter et que je vais tous les recevoir. Mais en tout cas Agnès Martin-Lugan j'ai adoré ses livres donc j'ai qu'une hâte c'est de redécouvrir un roman d'elle. Et du coup pour vous résumer le livre je vais juste vous donner une petite phrase que j'ai trouvée du coup qui disait « Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?» Voilà tout simplement. Du coup on passe au 26 mai, il y a un nouveau roman de Guillaume Musso que j'ai également découvert il n'y a pas très longtemps pendant ce confinement avec La fille de papier et son roman s'appelle justement La vie est un roman et il sort le 26 mai. Donc pour la plupart des livres je vais vous lire les résumés que j'ai trouvés sur internet parce que je les ai pas lus et du coup je peux pas vraiment savoir, enfin je sais globalement de quoi ça parle. Ici c'est une histoire de disparition très bizarre parce qu'en fait la chambre était fermée à clé de l'intérieur, bref ça m'a fait un peu penser à l'énigme de la chambre jaune je crois, je sais plus qui est l'auteur mais c'est un livre qui date, donc je voulais le résumer que j'ai sur mon ordi où j'ai tout préparé comme une grande. Un jour d'avril, ma fille de 3 ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n'a aucune explication. La porte et les fenêtres de l'appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d'intrusion, l'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère et Flora va le débusquer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me tente vraiment beaucoup, le pitch me parle vraiment franchement plus que ces autres livres où j'ai lu les résumés et donc voilà, je sais pas si je vais l'acheter tout de suite parce que j'ai tous ces autres romans en poche, on verra, mais en tout cas celui-là il a l'air vraiment top. Ensuite le 27 mai sort un nouveau livre de Joël Dicker qui est L'énigme de la chambre 622 publié aux éditions de Fallois. En fait depuis que j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir un nouveau roman de Joël Dicker. Les autres j'en ai pas entendu que du bien, enfin c'était pas aussi ouf que Harry Kéber. Et du coup là rien que le titre du livre m'intrigue de ouf et le résumé aussi, donc je vais vous le lire encore une fois. C'est encore un peu une enquête sur un meurtre, une chambre, enfin un truc un peu dans ce style là. Donc je voulais le résumer. Une nuit de décembre, un lieu à meurtre au palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier? Voilà, j'ai l'impression que les deux romans que je viens de vous présenter sont assez similaires et du coup les deux résumés me tentent beaucoup. En plus les deux auteurs sont quand même très célèbres et très appréciés, donc je pense que ça peut m'intéresser. Donc ensuite il y a deux autres livres qui me tentent beaucoup et qui sortent le 28 mai et le premier est publié chez Robert Laffont dans la collection R et il s'agit de Les Roches Rouges d'Olivier Adam qui est donc l'auteur de La Tête sous l'eau qui est sorti en 2017, 2018 je sais plus. Je me souviens que j'avais adoré La Tête sous l'eau de Olivier Adam, ça m'avait fait beaucoup penser à Perdu et retrouvé de Kate Clark et je l'avais lu vraiment d'une traite, enfin il était assez court et celui-ci aussi d'ailleurs est assez court donc je pense que ça va se lire assez vite, il fait 240 pages dans mes souvenirs et d'ailleurs c'est ma prochaine lecture. Et je vais vous lire le résumé encore une fois mais franchement j'ai aucun doute que je vais apprécier ce livre parce que non seulement j'ai adoré La Tête sous l'eau mais en plus Olivier Adam c'est un écrivain très renommé, il a gagné plusieurs prix etc. Et vraiment c'est un très bon écrivain, très célèbre et bref tout ce que vous voulez. Donc je n'ai aucun doute quoi. Donc voici ce que dit le résumé. J'ai tout juste 18 ans. Je vis chez mes parents. Je vais plus au lycée et j'ai pas de boulot. Je picole trop et je me bourre de médoc. Comment peut-elle croire que je suis capable de la protéger, de lui offrir quoi que ce soit de plus ou de mieux que son mec? Depuis qu'on roule, elle m'a pas posé la moindre question. Elle m'a même pas demandé où on allait exactement. Je lui ai juste dit que je connaissais un endroit où on serait peinard et ça a semblé lui suffire. Vous voyez déjà dans le style d'écriture ça a l'air assez, pas tranquille mais genre assez proche de la réalité on va dire. Du coup je pense que c'est un aspect qui peut beaucoup me plaire et donc j'ai très hâte de lire, je vous en parle très prochainement. Et donc l'autre livre qui me tente le 28 mai, il s'agit de La fille sous cellophane de Marie Leymarie qui sera publié dans la collection Scripto de Gallimard. Encore une fois c'est une collection que j'adore parce que j'ai bien l'impression, j'ai pas fait l'analyse complète mais je crois que c'est tout le temps des autrices françaises qui parlent de sujets assez difficiles à chaque fois. Et ce sont des livres vraiment très courts entre même pas 150 pages je dirais. Et donc là on parle de suicide et de l'après-suicide, comment les proches le voient. Donc encore une fois je vais vous lire le résumé mais en tout cas ça a l'air d'être une histoire assez forte et poignante, un peu comme tous les livres de Scripto que j'ai lu quoi. Une adolescente en perte de repère après le suicide de sa mère. Un roman intimiste percutant. Elissa a 15 ans. Sa mère a mis fin à ses jours. Depuis, la jeune fille erre de cigarette en mauvaise rencontre. En guerre contre sa belle-mère, Iris, elle tient ses amis à distance. Son père aussi. Comme enveloppé d'une couche de cellophane. De l'autre côté, le monde paraît flou, insaisissable. Heureusement, il y a Manon. Manon et ses cheveux verts, sa tendresse discrète, sincère. 3 petits points. Donc voilà, rien que dans le résumé, je sens vraiment que c'est un livre qui a sa place dans la collection Scripto de Gallimard parce que c'est une histoire assez, qui a l'air en tout cas, assez intime, assez touchante, assez dure. Donc je pense qu'il pourrait beaucoup me plaire. Donc on passe enfin au mois de juin, je vous disais qu'il y avait vraiment beaucoup de livres qui me tentaient. Donc le 3 juin sort et me tente beaucoup For Dead Queens de Astrid Scholt. Ici c'est un livre qui devait sortir il me semble en mars ou avril et qui a été reporté. Et encore une fois résumé très simple, c'est un roman fantastique au rythme haletant pour les nostalgiques de Game of Thrones. Voilà comment la maison d'édition le vend. Même si j'étais pas fan de fantastique ni de Game of Thrones, ça me tentait bien parce que le résumé ça dit 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours interdits, une fin que vous ne devinerez jamais. Voilà, tout simplement, il a l'air top. Je commence à aller plus vite parce que j'ai plus de batterie et c'est vraiment la dernière vidéo que je dois tourner donc j'ai la flemme de recharger ma batterie. Donc le 11 juin il y a vraiment beaucoup de livres qui me tentent dont, pareil vous avez pas pu passer à côté, le nouveau livre de Caracas qui s'appelle La Fiancée et j'ai pas vraiment de résumé à vous donner parce que moi-même je le connais pas. C'est tout simplement une nouvelle histoire royale de Caracas qui nous emmène dans de la royauté et dans des palais etc. Tout ce que j'adore franchement, je n'ai pas une seule hésitation sur le fait que je vais aimer. Et du coup c'est une duologie, du coup le tome 1 sort le 11 juin et le deuxième je ne sais pas encore. Ensuite changement de registre complet encore une fois, j'aimerais beaucoup lire Ces petits riens qui nous animent de Claire Norton. C'est un livre sur lequel je travaille chez Robert Laffont mais très honnêtement il a l'air vraiment trop bien. J'ai vu l'autrice qui a présenté son livre à une réunion et elle m'a donné trop envie, du coup j'ai trop envie de le lire. En fait c'est l'histoire de 3 personnes qui se retrouvent au but de Chaumont en même temps, enfin vous voyez on prend 3 personnes au hasard au but de Chaumont et elles vont se rencontrer par hasard. En fait ce qui vont les lier c'est qu'ils vont voir une fille prête à se jeter au-dessus du pont, en fait à se suicider. Et du coup tous les 3 ils accourent vers elle pour la sauver et il y a une promesse qui sont faites entre les 4, donc les 3 personnes plus la fille qui veut se suicider. Et ça a l'air vraiment d'être une histoire super touchante entre des inconnus qui se rencontrent et qu'on se rend compte que la vie tient un peu de choses.
Je raconte peut-être n'importe quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est une histoire qui me paraît trop belle et la couverture est magnifique aussi, donc j'ai vraiment très hâte. Bon, désolée si le cadre a bougé, mais comme je le disais, je n'avais plus de batterie et j'ai pas réussi à tenir jusqu'à la fin. Donc je télécharge un peu et je reprends tout de suite. Un autre livre qui me tente beaucoup pour ce 11 juin, il s'agit de 7 mensonges de Elizabeth Kay, publié chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. En fait, La Bête Noire, c'est la collection de polar de Robert Laffont, et pour être très honnête avec vous, c'est encore un livre sur lequel je travaille dessus, mais il a l'air tellement bien que j'ai vraiment envie de le lire. Déjà, il est sorti en anglais, bon, du coup il y a un moment, enfin je sais pas quand, mais il y a déjà beaucoup de citations qui sont tombées, notamment de très gros auteurs de polar comme Harlan Coben, Lisa Gardner ou encore Clara McIntosh qui l'ont trouvé absolument incroyable. Donc rien que ça me donne envie. Et je vais vous lire le résumé, mais d'abord ce que je peux pas trop vous dire, c'est qu'en fait... Enfin du coup je vous le dis qu'à moitié vous allez comprendre. En fait l'objet livre va être assez incroyable, assez unique en son genre. En fait j'ai jamais vu d'autres livres comme ça. Mais je peux pas encore vous dire ce que c'est. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je vous le montrerai quand j'aurai le droit. Et quand il sera arrivé surtout parce qu'il n'est pas encore été imprimé en fait. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas le livre a l'air top et en plus de ça l'objet est vraiment original et unique. Donc il me tente encore plus pour ça. Mais c'est un rapport avec l'histoire, vous allez comprendre. Donc en fait la phrase d'accroche du livre c'est: tout a commencé par un mensonge, un tout petit mensonge. Et donc ensuite je vous lis le résumé. Jane et Marnie sont inséparables depuis l'enfance. Et si Jane avait été honnête depuis le début, si elle n'avait pas menti cette toute première fois, alors peut-être que les choses auraient pu tourner autrement. Peut-être que le mari de sa meilleure amie serait encore en vie. Le temps est venu pour Jane de dire la vérité. Enfin, sa vérité. Tandis qu'elle se confie et qu'elle décortique les 7 mensonges qu'elle a racontés à Marnie, chacun plus terrible que le précédent, elle relève les couches de noirceur qui ont infiltré leur amitié et les secrets toxiques qui remuent sous la surface. Mais une vérité peut toujours en cacher une autre. Donc voilà, c'est vraiment le genre de livre qui me tente beaucoup mais que de moi-même je ne vais pas forcément lire parce que j'ai pas le temps, j'ai toujours d'autres trucs à lire. Et du coup là j'espère vraiment que je vais me plonger dedans parce qu'il a l'air vraiment trop bien. Et donc vous n'allez pas être surpris, mais le 17 juin il y a un nouveau livre qui sort de Virginie Grimaldi et évidemment il me tente beaucoup. Il s'appelle Et que ne durent que les moments doux. Voilà, rien que le titre est beau. Et encore une fois je vais vous lire le résumé, mais rien que le résumé, enfin je trouve ça dingue à quel point sa plume est belle et poétique. Rien que dans le résumé ça se sent. Donc je vais vous lire le résumé. L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Voilà, rien que ça, c'est trop beau, du coup j'ai trop envie de les lire. Vous savez maintenant que je suis fan de Virginie Grimaldi, il me semble qu'il me reste plus qu'un livre d'elle à lire. Je ne sais pas si je vais lire celui-là tout de suite parce qu'en vrai j'ai que... Parce que du coup celui-là il sort chez Fayard en grand format et il sort un an après en poche. Mais du coup je les ai tous presque tous en poche, donc je sais pas trop comment faire pour ma collection. On verra bien, mais en tout cas il a l'air trop beau, trop bien, trop doux, tout simplement. Et donc le dernier livre que je voulais vous présenter, il sort le 18 juin, donc la veille de mon anniversaire, puisque je suis née le 19 juin. Il s'agit de Sweet Revenge d'Estelle Mascam, publié chez Pocket Jeunesse. C'est tout pareil, je vous ne la présente plus. Estelle Mascam, c'est celle qui a écrit Did I Mention I Love You et toute sa saga. Le 4e tome Just Don't Mention It que j'ai lu l'année dernière il me semble, ou l'année d'avant, je sais plus. Et sur le fil etc. Je n'ai lu que la saga d'Emily Dell et le 4e tome du coup, qui n'est pas vraiment une suite, c'est sur l'histoire de Tyler le garçon. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé vraiment que ça se sentait qu'elle avait grandi en lisant ce 4e tome. Donc là bah c'est encore... Enfin j'ai pas de résumé à vous donner mais c'est j'imagine... Enfin c'est une romance young adulte, j'imagine assez cliché. Mais voilà, j'aime beaucoup comment elle écrit. C'est pas de la grande littérature non plus mais c'est bien, j'aime bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelques-uns de ces livres qui vous tentent et n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a d'autres livres qui vous tentent qui ne sont pas sur cette liste. Encore une fois, je répète, ce sont mes goûts personnels et les livres que j'attends le plus. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!